C'est le 9h30, Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le gouverneur militaire de la province d'Ilituri, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, a présenté à la population locale plusieurs bandes de criminels qui sèment la terreur et collaborent avec des ennemis étrangers pour déstabiliser la province. Cette neutralisation des bandits a permis au gouverneur militaire de sensibiliser la population à prendre conscience des questions réelles et des enjeux pour la paix et la sécurisation qui se posent quant à la nécessité de l'état de siège. Images et commentaires. Suivez. Réinstaurer la paix et la sécurité dans la province de l'Ituri est plus qu'un pari militaire, d'autant plus que les ennemis réels de la RDC, pour la plupart étrangers, continuent de manipuler des Congolais et des Congolaises qui trahissent leur patrie au mépris de toute considération et conscience, malgré le sang versé des millions de victimes qui endeuillent la nation chaque jour, cela depuis plusieurs décennies. Le gouverneur militaire de la province martyre de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, après avoir mis la main sur plusieurs criminels qui désolent les populations civiles, s'est rendu compte que l'insécurité locale est plus la conséquence de plusieurs manipulations qui veulent décrédibiliser l'état de siège décrété pour des bonnes raisons par le chef de l'État. Comme ça, s'il y a l'insécurité ici en Ituri, c'est parce qu'on ne veut pas adresser le vrai problème. On ne veut pas adresser le vrai problème. On trouve toujours des échappatoires. Il y a un problème, ah non, c'est l'armée. Il y a un problème, non, c'est la police. Il y a un problème, non, c'est l'état de siège. C'est trop facile. Non seulement c'est trop facile, mais c'est trop bon aussi. L'état de siège peut partir aujourd'hui, je vous ai toujours répété, et je veux que les Ituriens m'écoutent. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Si le chef nous sont venus en mission, si le chef de l'État dit maintenant, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça, nous les militaires. Il y aura un avion là-bas, nous allons partir. C'est comme ça, nous sommes formés comme ça. Mais il restera un problème. Ainsi, sans tourner autour du pot, le gouverneur militaire, en présentant ses bandits avec leurs complices et traites congolais à la population, a dévoilé les véritables mots qui distraient et trompent les communautés ituriennes, dont la haine ethnique et tribale, qui ne peuvent pas aider à réinstaurer une paix durable comme la sécurité des biens et des personnes. Il y a un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconciliés? Vous êtes-vous pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, nous restons dans la même situation. Avec des bandits qui viennent profiter du désordre que nous-mêmes nous créons ici. Pourquoi ils quittent la Tchopo pour venir ici? Pourquoi? On n'a pas que la Tchopo. Et on n'a pas que l'Ituri. Ils peuvent aller au nord du Bangui, au sud du Bangui, à Lissala. Mais pourquoi ils viennent ici? C'est parce qu'entre nous ici, il y a un problème. On a un climat ici qui permet que ce genre de garnement de monsieur arrive ici, qui viennent profiter dans cette eau trouble. Et c'est le message que je voudrais encore lancer. Aux Congolais et Congolaises de prendre conscience face à ces dangers qui risquent de perdre pour longtemps encore l'ensemble du pays. À Impongi, dans la province du Kwango, les bilans d'une attaque opérée le week-end dernier par les Mobondo s'est alourdi après l'exécution des otages. Il est passé lundi 14 août 2023 de 14 à 17 morts. Ces nouveaux décès sont signalés parmi les personnes prises en otage et pour lesquelles les miliciens avaient exigé une rançon avant d'être libérés, mais qui n'ont pas pu payer. Suivez les détails dans cet élément. Le village se vide de ses habitants qui sont en brousse fuyant l'insécurité. Ipongi est devenu désert, il n'y a plus personne. La population est dans la brousse par peur d'être tuée par le milicien Mobondo qui font la loi dans cette partie de la province du Kwango. À en croire le gouvernement provincial réuni en réunion de sécurité le lundi 15 août, les effectifs militaires dans la région pour maintenir la paix ont été renforcés. Il prévoit d'organiser une conférence de paix, de réconciliation avec le vrai partie prenante. Seul le dialogue pourra résoudre ce problème. Cette insécurité cause un mouvement massif de déplacés vers d'autres agglomérations, créant ainsi une situation humanitaire désastreuse qui requiert une urgente assistance.
Les autorités provinciales maintiennent en vigueur le couvre-feu de 22 à 6 heures du matin. Les forces de l'ordre et de sécurité sont déployées dans plusieurs coins de la province. Notons que l'insécurité créée à Kwamut, Bagata et Amaluku par la milice Mobondo a touché le 12 mai dernier la province du Kwango, faisant des morts, des déplacés et de nombreux dégâts matériels. Et enfin, les bourgmestres de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, accompagné de son équipe et les membres des brigades d'assainissement, a effectué une descente au quartier Baoba Mpila le week-end dernier afin d'évacuer tous les marchands pirates de son tronçon, compris entre l'avenue Université et Kikwit, dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto. Les bourgmestres invitent à ses administrés de bien respecter les emprises publiques. Rose Kindela pour plus de détails. L'opération Kinshasa-Bopeto reste et demeure le cheval de bataille du bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga. Voilà ce qui explique la destruction le week-end dernier des marchés pirates qui ne répondent pas aux normes. Le numéro 1 de la commune de Ngaba a interpellé ses administrés afin de bien vouloir respecter les emprises publiques. Ce n'est pas un coup dur, mais tout simplement une manière de corriger les récalcitrants qui ne respectaient pas les normes exigées. Dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto, lancée par le gouvernement de la ville Gentilly Ngobila, tous les marchés pirates, kiosques, terrasses, bars situés au quartier Baoba Mpila dans son tronçon compris entre l'avenue Université et la route Kikwit ont été détruits le week-end dernier par le membre de la brigade d'assainissement de la commune de Ngaba, mandaté par l'autorité municipale. Je viens de dire ceci, c'est que j'ai fait c'est ma deuxième descente sur l'avenue Kikwit dans le cadre du Salongo. Mais avant, j'ai sensibilisé les commerçants, les habitants pour que la nouvelle avenue qu'on vient de construire soit dans un état correct. Malheureusement, comme à chaque fois, on exagère, on essaie de prendre de l'espace de la rue. Et là, il va y avoir des véhicules un peu plus rapides. On risque d'avoir des accidents, ça c'est un. Et puis pour la beauté, la propreté de cette rue, il faut que tous ces hangars qui dépassent devaient disparaître. Ils me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui détruit pour détruire. J'ai prévenu et je n'ai rien détruit de dur. Si il y avait des constructions dures et que j'avais détruit, on aurait pu m'accuser de ça. C'est des hangars, des choses qui ne sont même pas beaux à voir. Et j'ai fait ça pour la beauté de la rue et aussi pour la sécurité. La destruction de marchés pirates reste et demeure une mesure salvatrice car cela épargne la population à plusieurs dangers, mais la construction des marchés proprement dits est aussi la solution pour tourner la page des marchés pirates. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Mondico Télévision.